Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Ce matin, nous allons prendre Actes chapitre 3. Nous allons faire une lecture du verset 1er au verset 10e. Actes des apôtres, chapitre 3, du verset 1er au verset 10e. Et je vais continuer sur un thème qu'on a abordé ce vendredi en parlant de saisir la nouvelle saison. Dis à ton voisin, saisis la nouvelle saison. Ouais. Dis-lui, ne passe pas à côté, ne passe pas à côté, ne passe pas à côté. Il faut que tu la saisisses, il faut que tu saisisses cette nouvelle saison. Et si nous avons trouvé, nous allons faire la lecture ensemble à partir du verset 1er. Est-ce qu'on y est? Donc, Actes des apôtres, on est dans l'Ancien Testament. Merci d'avoir suivi. Il y en a qui n'ont pas réagi, pour eux c'était normal. Ils ont dit, bon, ancien, peut-être après Genèse. Non, c'est dans le nouveau, on est dans le nouveau. Est-ce qu'on peut y aller? Pour ceux qui cherchent encore, c'est sur les écrans. 1, 2, 3. Pierre au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme leur demanda et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et au même instant, d'un saut, il entra, tout le monde, il reconnaissait et il fut, et nous disons Amen. Un merveilleux texte, on est ici dans Actes des apôtres. Les apôtres vivent quelque chose d'extraordinaire au chapitre 2. On voit l'effusion de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. Ils se mettent à parler en d'autres langues, des choses extraordinaires prennent place et ensuite, la Bible dit, l'apôtre Pierre va prêcher, il y a des conversions, plus de 3000 personnes se convertissent, sont ajoutées à l'église et on arrive au chapitre 3. Et la Bible nous montre au chapitre 3 une histoire. Regardez avec moi une histoire. Et cette histoire, elle est merveilleuse. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons cette histoire du début jusqu'à la fin, nous sommes simplement en train de voir la vie d'un homme que Dieu a changé et a transformé. On est simplement en train de voir Dieu faire passer un individu d'une saison à une autre saison. C'est pourquoi lorsque je parle de saisir la nouvelle saison, frères et sœurs, ma prière pour nous n'est pas simplement que l'on proclame qu'une nouvelle saison est arrivée, mais que l'on vive les évidences d'une nouvelle saison qui a pris place dans le nom puissant de Jésus. Mes frères et sœurs, lorsque nous lisons le texte, un contexte assez particulier, ce texte nous parle d'un homme, et la Bible dit que cet homme était boiteux de naissance. En d'autres termes, depuis que cet homme est né, il n'a jamais marché. Cet homme n'a jamais marché. Cet homme, on dit qu'il était, c'est vrai, boiteux de naissance. Autre détail que la Bible nous donne, c'est que cet homme qui était boiteux de naissance, lorsque vous progressez dans l'histoire, vous remarquez que celui qui n'avait jamais marché a fini par marcher. Celui qui était boiteux de naissance, Dieu l'a fait entrer dans une nouvelle saison au travers d'un miracle inattendu. Celui qui ne marchait pas, la Bible donne d'autres détails. On le prenait, on le mettait devant le temple pour qu'il demande l'aumône. Quand vous regardez la saison dans laquelle il était, le tableau n'est pas un beau tableau. Personne n'aimerait être dans la situation de cet homme. Mais ce que j'aime, c'est que lorsque l'on arrive à la fin, au verset 10, même 9, nous remarquons que celui qui n'avait jamais marché, celui que l'on portait, que l'on mettait devant le temple pour mendier, Dieu a changé sa saison. Et la Bible dit, on retrouve cet homme, non pas comme on le retrouvait avant, alors qu'il était en dehors du temple. Dans la nouvelle saison, on ne le trouve pas en dehors, on le trouve dedans.
Mes frères et sœurs, je dis encore une fois, ma prière n'est pas seulement qu'on prophétise sur toi une nouvelle saison, que tu vives les évidences d'une nouvelle saison. On avait l'habitude de le voir dehors. Quand les gens arrivaient, on disait certainement devant le temple, on va le trouver. Mais j'ai dit, un jour, on l'a trouvé. Mais il y a aussi un jour où on ne l'a pas vu. Ils étaient tellement habitués à sa condition qu'on a dit, quand on parle de quelqu'un qui n'a pas d'argent, c'est lui. Quand on parle de quelqu'un qui n'a pas d'enfant, c'est lui. Quand on parle de quelqu'un qui vit des cycles et des limites, c'est lui. Mais je dis, quand Dieu nous fait changer de saison, là où les gens avaient l'habitude de nous trouver, ils ne nous trouveront plus. Amen. Hey. Aveugle, mendiant. Mais lorsque l'on regarde la fin, on le trouve dans le temple. La Bible dit, non, j'aime Dieu. Vous savez, quand Dieu nous fait changer de saison, Dieu aime exagérer. J'ai dit, je prie que Dieu exagère. Que Dieu exagère. Tu vois, quelqu'un qui n'a jamais marché, normalement, pour ceux qui ont des enfants, vous savez comment ça fonctionne. Quand l'enfant commence à marcher, donc lui, il n'a jamais marché, il faut qu'il apprenne comme tout le monde. Donc, il doit apprendre à se lever et puis après, il tombe. Il se lève. Et puis, toi, tu t'imagines, quand c'est un bébé qui tombe, c'est mignon. Mais tu imagines un adulte. L'adulte, il essaie de marcher, il tombe. Toi, tu vas dire, bon. Mais tellement Dieu est bon, il n'est pas passé par le même processus que tout le monde. Là où il n'a jamais marché, dans la nouvelle saison, il se retrouve, il sait déjà marcher. Mais la Bible dit non pas seulement qu'il marche, la Bible dit il se met à sauter. Amen, amen. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas un Dieu qui fonctionne selon notre logique, selon notre processus, selon notre timing. C'est pourquoi je dis, je prie que lorsque l'on parle de nouvelle saison, que ce soit une nouvelle saison, le thème de notre année, ce n'est pas juste une moisson, on parle d'une moisson abondante. Vous savez, il y a des choses, quand tu les vis, les gens peuvent encore dire non, lui il a eu de la chance. Lui c'est à cause des contacts qu'il a eu. Lui c'est parce qu'il a des bons amis autour de lui. Mais quand Dieu te fait entrer dans une nouvelle saison, lorsque vous lisez la fin de cette histoire, la Bible dit eux-mêmes qui étaient autour sont en train de se regarder et dire, cet homme on connaissait sa condition. Les gens ont voulu l'aider, mais l'aide que les gens leur donnaient ne pouvait pas donner ce résultat. Mes frères et sœurs, il y a un temps où les gens peuvent t'aider, mais il y a des résultats que seul Dieu peut te donner. Je dis que tu entres dans cette saison où Dieu te donne des résultats que lui seul peut te donner. Si c'est pour toi, donne-moi un bon amen. Oui, il est temps, mes frères et sœurs, que Dieu emmène des preuves tangibles dans nos vies. Les mêmes réalités ont trop duré. Dis avec moi, c'est fini, c'est terminé. Ouais, dis-moi, cette réalité avec moi, c'est terminé, c'est terminé. Ça fait trop longtemps que cela a duré. Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19. C'est Dieu qui parle, il dit, ne pensez plus aux événements passés. Il dit, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. C'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Dis à ton voisin, ne pense plus aux événements passés. Non, dis-lui bien, ne pense plus aux événements passés. Il dit, ne pense plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Il dit, voici, Et puis regardez comment est-ce que le texte est construit. Il dit, ne pensez plus, c'est au présent. Mais ensuite, il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Il ne l'a pas encore faite. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, allez, premier point, ou premier sous-point avant le premier vrai point. Mes frères et sœurs, il faut être conscient que si vous voulez entrer dans le nouveau de Dieu, il faut accepter de fermer la porte du chapitre précédent. Beaucoup, alors qu'on est en train de leur parler, de leur prophétiser, d'annoncer de nouvelles choses, ils s'attendent à de nouvelles choses en gardant les yeux fixés sur hier, en gardant les yeux fixés sur leur passé, en gardant les yeux fixés sur leur réalité. Mais Dieu lance une invitation, il dit ne pensez plus. Dis à ton voisin ne pense plus, ne pense plus. Ne pense plus aux événements passés, ne pense plus à ce qui est ancien. Pourquoi? Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose. Plusieurs éléments que je veux que l'on souligne avant d'arriver à mon premier vrai point. Plusieurs éléments. Premièrement, lorsque l'on regarde ce changement de saison, on est en train de voir ici que le changement de saison a emmené plusieurs choses. Premièrement, sa condition a changé. D'homme boiteux, je l'ai dit, homme boiteux de naissance, il est devenu un témoignage vivant. Sa condition a changé. Deuxième élément que cette nouvelle saison amène ou apporte comme évidence, c'est que les limites que connaissait cet homme sont tombées. Il avait pour autant, imaginez, boiteux de naissance,
Il pouvait avoir la volonté de marcher, mais il n'en avait pas la capacité. Mes amis, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu as la bonne volonté, mais tu sens que tu ne peux pas. Tu as la bonne volonté, tu veux avancer, tu veux aller de l'avant, mais tu sens qu'il y a une limitation qui t'empêche d'y arriver. Mes frères et sœurs, on peut avoir la bonne volonté, mais il y a des saisons ou des moments où on rencontre des réalités qui nous montrent qu'on n'en a pas la capacité. Mais lorsque vous regardez cette histoire, cet homme pouvait avoir la bonne volonté, mais il n'en avait pas la capacité. Mais lorsque vous regardez que la saison a changé, nous voyons que les limites qui étaient établies sont tombées. Je dis, je prie dans le nom de Jésus, que les limites avec lesquelles tu marches tombent ce matin dans le nom de Jésus. Troisième élément, c'est qu'il y a un cycle qui s'est terminé. Parce que les nouvelles saisons viennent clôturer certains cycles répétitifs dans nos vies. Vous savez, quand vous regardez la vie de cet homme était habitué aux mêmes choses. La Bible dit, cet homme était aveugle. Ensuite, on venait prendre cet homme, on le portait, on le mettait devant le temple. Il demandait l'aumône. Certainement qu'après, on venait le chercher pour le ramener là où il va dormir. Et le lendemain, rebelote. J'imagine. Parce que la Bible dit, on le portait et on l'emmenait. Quand vous lisez le texte, à quel moment on lui a demandé si aujourd'hui il avait envie qu'on l'emmène? Quand la Bible dit qu'on le portait et qu'on l'emmenait, c'est qu'il commençait à subir un cycle répétitif. Quand on vient, il voit les gens venir le chercher, il dit, bon, aujourd'hui on va encore me porter, on va encore m'emmener ici, je vais passer toute la journée sous la chaleur, je vais encore demander l'argent, peut-être qu'aujourd'hui on va me donner, peut-être qu'on ne va pas me donner, dans tous les cas, après on viendra me prendre, on m'emmènera pour dormir, et le lendemain on refera la même chose. Mes frères et sœurs, il y a des cycles avec lesquels ce matin tu dois clôturer. Amen. C'est les mêmes choses. Tu as la semence, tu sèmes, tu t'attends à récolter. Quelqu'un passe et il prend. Et ça fait des années où tu as l'attente, tu ressens au-dedans de toi-même. Seigneur, c'est pas normal. Je pense faire les bonnes choses. Mais c'est toujours les mêmes choses qui recommencent. J'ai dit, je prie ce matin que Dieu clôture certains cycles dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit, il y a des cycles qui sont terminés. On prenait cet homme, on l'emmenait et on recommençait. Il était devenu esclave des cycles. Quatrième élément, c'est que cette nouvelle saison lui a donné d'expérimenter de nouvelles choses. Tu vois, ça aussi c'est ma prière pour toi. Que Dieu te donne d'expérimenter de nouvelles choses. Vous savez, on est tellement habitué avec Dieu et les choses de Dieu et l'Église de Dieu qu'on ne se rend même pas compte que nous sommes rentrés même dans des cycles qui semblent... Donc ça ne nous alerte même plus. Parce qu'on pense que c'est spirituel. Mais en réalité, on est dans des cycles qui recommencent. Je viens à l'église, je prie, il ne se passe rien, je rentre à la maison. Je reviens à l'église, je prie, il ne se passe rien et je rentre à la maison. Et le mensonge du diable, c'est de penser que parce que ça semble être une chose spirituelle, c'est un bon cycle. Mes frères et sœurs, les saisons que Dieu initie sont toujours ponctuées de nouvelles choses qu'il accomplit. Amen. C'est pourquoi je dis, je prie que tu sortes de la vie chrétienne religieuse dans le nom de Jésus. Et que tu te mettes à aspirer. Seigneur, il y a des choses que je n'ai pas vues. Il y a des choses que je n'ai pas entendues. Il y a des choses que je n'ai pas expérimentées. Tu vois, quand tu lis la Bible, mon ami, il y a des choses qui doivent t'énerver. Qui doivent t'énerver. Les gens sont malades autour de toi. Toi, ça ne te dit rien. Bon, viens au temple, viens. À un moment donné, arrête de lui dire viens au temple. Toi-même prends conscience. Je suis le temple du Saint-Esprit. J'ai lu dans la parole de Dieu, il est écrit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible ne dit pas voici les miracles que les gens vont trouver à l'église. Les miracles ne restent pas à l'église. Les miracles marchent avec ceux qui marchent avec Dieu. Donc quand tu es malade dans ta famille, toi-même quand ça t'énerve, commence à prier pour lui. Même si ça ne marche pas, recommence. Recommence jusqu'à ce que Dieu le fasse. Amen. Non, je dis que tu sortes des cycles des anciennes choses. Ah, Seigneur, je prie cette année que tu fasses au travers de moi des miracles que je n'ai jamais vus que tu as fait au travers de moi. Ouais. Et quelqu'un va dire, non, mais ça c'est l'évangile des miracles. Mon ami, enlève les miracles de la Bible n'est plus la Bible. C'est-à-dire, si tu cherches quelque chose de tellement rationnel, enlève les miracles de la Bible. Mais si tu enlèves les miracles, enlève aussi Jésus de la Bible. Parce que donne-moi comment, humainement parlant, quelqu'un peut mourir le 3e jour, il ressuscite. Allez. Essaye, demande au chirurgien, au CHU, demande. Dis, expliquez-nous. Récemment, j'ai lu, je crois, dans un post, quelqu'un qui était mort, je crois, pendant peut-être 3 jours, c'est ça? Ouais. Et puis, le médecin dit, on ne comprend pas. Son cœur était arrêté. Tous ceux qui travaillent dans le médical, quand quelqu'un meurt, on fait quoi? On signe un truc.
On constate, monsieur est décédé. Ah Seigneur. Et puis le même, où toi-même tu as pris toutes les constantes. Est-ce que le sang coule? Donc même si tu ne te fies pas aux appareils, tu as mis ton oreille pour écouter le cœur. Donc tout le monde a dit, il est mort. Mais la Bible dit, mais le témoignage dit qu'ils n'ont pas compris comment le monsieur est revenu à la vie. Donc eux-mêmes sont surpris de dire, nous, on ne sait pas expliquer humainement parlant. Comment est-ce que ça peut se faire? Mes amis, dans le commun des hommes, on ne sait pas l'expliquer. Mais quand vous regardez la Bible est ponctuée d'événements que les hommes ne peuvent pas expliquer, mais qui tiennent leur origine de Dieu. Alors c'est pourquoi je dis, je prie que Dieu nous introduise dans cette nouvelle saison, dans de nouvelles choses. Tu vois, si tu avais des songes en noir et blanc, dis Seigneur, donne-moi quand même des songes en couleur. Si tu avais des images, il n'y avait pas de son. Dis Seigneur, donne-moi au moins d'entendre le son derrière les images. Seigneur, donne-nous de vivre de nouvelles choses. Donne-nous de vivre de nouvelles choses. Lorsque je prie, Seigneur, oh Dieu, dans mes disciplines quotidiennes, donne-moi de vivre de nouvelles choses. Tu vois, quand tu lis la Bible, si je te dis Psaume 23, tu vas me dire, je connais l'Éternel est mon berger. En fait, ce n'est pas que tu connais, tu penses connaître. Mais dans le même texte, Dieu peut t'emmener encore à découvrir de nouvelles choses. On a besoin dans cette saison que Dieu nous renouvelle. Dans ta vie de prière, que Dieu emmène de nouvelles choses. Dans ta vie de méditation, que Dieu emmène de nouvelles choses. Dans ta vie de consécration, que Dieu emmène de nouvelles choses. Dans les grâces et les dons, que Dieu les emmène à un autre niveau. Tu vois, je prie et je le sens dans mon cœur dans cette saison. Tu vois, tu étais en train de te dire, Seigneur, tu m'as toujours dit que tu vas m'utiliser. Et toi, tu avais l'impression que la seule chose que Dieu pouvait faire par toi, c'est dire bonjour aux frères et à la sœur à la fin du culte. Mais tu vas te rendre compte dans cette saison, il y a des nouvelles grâces que Dieu manifeste. Pendant que tu es en train de dire bonjour mon frère, j'espère que tu vas bien. Tu sens sur ton cœur que Dieu dépose une parole. Pendant que je suis en train de te poser la question, est-ce que tu vas bien? Dieu me dit, je sens que tu ne vas pas bien, mais voici, prends courage, fortifie-toi parce que Dieu est avec toi. Et au final, tu n'es plus juste quelqu'un qui a dit bonjour. Dieu commence à faire de nouvelles choses au travers de toi. Amen, amen. Je dis, je prie que dans cette nouvelle saison, Dieu t'emmène à vivre et que Dieu fasse au travers de toi de nouvelles choses dans le nom de Jésus. Il a expérimenté de nouvelles choses. Lui qui n'a jamais marché a fini par marcher. Cinquième et dernier élément, ces impossibilités ont laissé place à des opportunités. Les saisons, les nouvelles saisons que Dieu initie, elles sont également non pas seulement ponctuées de nouvelles choses, s'il faut être précis, elles sont aussi ponctuées de nouvelles opportunités. Parce que pendant le temps qu'il ne marchait pas, il n'avait pas l'opportunité d'entrer dans le temple. C'est-à-dire, aussi longtemps que sa condition ne change pas, il y a des opportunités qu'il n'a pas. Aussi longtemps que sa réalité ne change pas, il y a des opportunités qu'il n'a pas. Mais quand sa condition a changé, de nouvelles opportunités se sont présentées. C'est pourquoi je dis dans cette saison, et c'est ma 5e prière, alors que Dieu change ta condition, que Dieu te présente ou que Dieu t'emmène devant de nouvelles opportunités. Tu sais, quand je parle de nouvelles opportunités, tu sais, j'aime les opportunités qui viennent de Dieu. Parce que, tu vois, les hommes peuvent te donner des opportunités, mais quelqu'un dit avec moi, même quand un homme te donne une opportunité, il s'assure qu'il te donne une opportunité, mais qu'il reste quand même au-dessus de toi. Parce que rares sont les gens qui vont te donner des opportunités pour que tu les dépasses. Mais Dieu n'a pas crainte que tu le dépasses, parce que dans tous les cas, tu ne le dépasseras jamais. Donc tu peux te battre comme tu veux, tu ne vas jamais le dépasser. Il donne une opportunité à Joseph. Normalement, Joseph, ce n'est pas comme ça qu'on arrive auprès. Tu sais combien d'années il faut un homme pour arriver auprès de Pharaon? Pour travailler avec l'un des hommes les plus importants du monde. Tu vois, même si je te pose la question, qui est le meilleur ami du président de la République? Tu ne sauras jamais me répondre. Tu ne sauras pas. Et toi-même, quand tu réfléchis, tu dis, jamais je pourrais être le meilleur ami du président. Si toi, tu crois que tu peux, lève la main, on va... Moi, tu es peut-être un homme de foi. Joseph lui-même, j'imagine qu'à un moment donné, même quand il raconte son songe à ses frères, il n'imagine pas que Dieu va lui donner cette opportunité. Il dit, papa, j'ai eu un songe. J'ai vu ces gerbes se prosterner devant moi. Mais il est loin d'imaginer que Dieu va lui donner une opportunité que personne ne peut lui donner. Ce jour-là, il est en prison.
au plus profond du gouffre. Mais c'est à ce moment-là que Dieu, au travers d'une nouvelle saison qu'il veut initier, lui présente une opportunité. On vient et on vient lui demander d'interpréter des songes. Je passe et je vais rapidement. Il va interpréter. Et vient un autre jour où Pharaon a des songes, personne ne sait les interpréter. Et quelqu'un va dire, je me souviens, il y avait quelqu'un en prison. Quelqu'un qui sait interpréter les songes. Vous savez, quand Dieu veut mettre des opportunités devant vous, Dieu sait comment s'y prendre pour que ça arrive jusqu'à vous. Et de tout ça de monde qu'il y a, c'est un gars en prison qu'on va aller chercher. C'est-à-dire, le pays ne va pas bien et on te dit la solution, c'est un gars qui a du cos. Et... tu vois, toi-même, tu rigoles parce que tu dis, oh, bah, pasteur, quand même, parce que s'il est là-bas, c'est qu'il a déjà fait quelque chose. Mais regardez où Dieu est parti chercher Joseph. Normalement, ce n'est pas là-bas qu'on va chercher des gens à qui donner des... J'ai dit à quelqu'un, frères et sœurs, normalement, ce n'est pas à toi. Mais parce que c'est une nouvelle saison que Dieu commence. Dieu va s'assurer que ça arrive jusqu'à ta personne. Si ce n'est pas pour toi, ne dis rien. Si c'est pour toi, donne-moi un bon amen. Quand cette saison, Dieu emmène jusqu'à devant de toi de nouvelles opportunités sur tous les plans. Hey, sur tous les plans. Cela est important, mes frères et sœurs, j'avance pour avoir le temps de terminer ce matin. Quelques éléments qui doivent attirer notre attention. Quelques éléments que le texte nous donne qui doivent attirer notre attention. Premier élément, pour ceux qui étaient là vendredi, c'est un point qui est similaire au premier point que j'ai donné. Cette nouvelle saison, elle arrive au cours d'un jour ordinaire. Quelqu'un dit avec moi ordinaire. Ordinaire. Pourquoi? Parce que le piège avec nous, on pense que chaque fois que Dieu veut faire de nouvelles choses, le matin quand tu vas te lever, le ciel sera jaune. Tu te dis, ah, aujourd'hui, il y aura quelque chose de spécial. Ce n'est pas vrai. Regardez dans la Bible, beaucoup de choses que Dieu a accomplies pour initier la nouveauté sont arrivées au cours d'un jour banal. C'est-à-dire la journée peut commencer comme elle a toujours commencé, mais elle peut ne pas finir comme elle a toujours fini. Je le dis, premier élément qui doit attirer notre attention, il s'agit d'un jour ordinaire, rien d'inhabituel. Autre élément, c'est que Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Encore une fois, rien d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que dans la culture juive, qui a précédé la conversion des disciples de Jésus, les Juifs prient au moins 3 fois par jour. Donc il était coutume de pouvoir, à 7 heures précises, monter au temple pour prier. Donc encore une fois, mes frères et sœurs, je l'ai dit vendredi, Dieu n'attend pas toujours que nous fassions des choses extraordinaires pour commencer quelque chose d'extraordinaire. Les choses extraordinaires qui viennent de Dieu peuvent commencer ou peuvent prendre naissance dans les choses du quotidien, dans les disciplines ou les engagements spirituels du quotidien. Je le dis ainsi, il y a des petites choses, ou il y a de ces petites choses du quotidien qui nous conduisent vers de grandes visitations. Je l'ai dit, ce n'est pas la première fois qu'il montait au temple, c'était une habitude. Il y a des disciplines et des engagements spirituels au quotidien dans lesquels Dieu peut nous visiter. On a parlé vendredi, mes frères et sœurs, de la prière au quotidien. J'ai dit, je prie que Dieu te donne d'être discipliné dans la prière en cette année. Dieu ne va pas seulement te visiter quand tu vas faire 40 jours de jeûne et de prière. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Tu vois, toi, dans ta manière de réfléchir, tu dis, si Dieu doit me visiter, il faut que je fasse un programme spécial. Je dis, ce n'est pas toujours le cas, à moins que ce soit inspiré par l'Esprit. Amen. Mais Dieu peut te visiter dans ton temps quotidien. Amen. Tu vois, les 10 minutes que tu prends chaque matin, Dieu peut changer ta vie dans ces 10 minutes de chaque matin. La Bible dit, il montait. Et j'ai fait ma petite recherche parce que je suis curieux. Parce qu'on dit que, ah non, mais les Juifs, ils prient beaucoup, ils prient 3 fois par jour. Bon, moi, j'étais curieux, j'ai dit, ils prient 3 fois. Quelqu'un pense que c'est beaucoup. Si tu penses que c'est beaucoup, lève la main si tu penses que c'est beaucoup. Et vous êtes spirituel, quelle église! Quelle église! Donc, prier 3 fois par jour, c'est pas beaucoup. Hey! Non, c'est moi le pasteur, je ne suis pas spirituel. Je m'assois. Ils prient 3 fois par jour. Je ne vais pas poser la question qui prie 3 fois par jour. Je ne vais pas poser. Non, toi-même, tu sais dans ton cœur. On a l'impression que c'est beaucoup. Mais si j'ai bien fait mes recherches, à moins qu'il y ait quelqu'un qui soit juif dans la salle qui va me corriger. Mais la prière, par exemple, de la 9e heure, dure à peu près entre 10 et 20 minutes, pas plus. Donc ça change tout, parce que prier 3 fois par jour, ou tu vas prier 3 fois par jour pendant 1 heure, c'est beaucoup plus que prier 3 fois par jour pendant 10 minutes.
Donc ce n'est pas le 3 fois qui fait beaucoup. C'est combien de temps tu passes dans la prière quand tu pries 3 fois. Mais ici, le texte nous montre que si ce temps de prière pouvait durer peut-être 20 minutes, c'est au travers cette intention d'aller dans ce temps de prière que Dieu a glorifié son nom de manière extraordinaire. Mes frères et sœurs, Dieu n'a pas toujours besoin de beaucoup. C'est ça que je veux que vous puissiez comprendre. Dieu n'a pas besoin de beaucoup. Dieu a juste besoin que tu commences quelque part. Que tu commences dans ta vie de prière. Que tu commences dans ta vie de méditation. Ces petites habitudes du quotidien deviennent une piste d'atterrissage pour que Dieu glorifie son nom. Alors ne sois pas frustré parce que tu ne pries pas autant qu'avant. Mais cherche à être fidèle dans le peu que tu as décidé de donner à Dieu. Et laisse Dieu emmener le peu que tu lui as donné à un autre niveau. Quelqu'un me donne un bon amen. Ouais. Donc mes frères et sœurs, j'étais en train de le dire ici. Un jour ordinaire, il montait au temple. De manière ordinaire, on a parlé ici de discipline et des engagements spirituels du quotidien. Lorsque vous lisez dans la Bible, plusieurs textes nous montrent que Dieu fait de grandes choses au travers de ces petites choses que nous nourrissons quotidiennement. Nous avons vu vendredi, la Bible dit que les disciples sont retournés dans la chambre haute où ils avaient l'habitude de se réunir. Un lieu habituel, rien d'extraordinaire. Mais lorsque vous allez encore dans la Bible un peu plus loin, dans Actes chapitre 10, du verset 9 au verset 11, la Bible dit que Pierre monta sur le toit pour prier à la 6e heure ordinaire. Et lorsqu'il s'est mis à prier, la Bible dit, ses yeux se sont ouverts. Il a vu une vision extraordinaire. Et pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, vous comprenez que la vision qu'il reçoit, Dieu est juste en train d'ouvrir une nouvelle saison pour l'Église. Et Dieu est en train de dire à Pierre, Pierre, l'évangile était au milieu des Juifs. Mais à partir de ce petit temps de prière que tu as eu, l'évangile va aller maintenant jusque chez les païens. Il est monté prier par habitude. Mes frères et sœurs, ne négligez pas vos engagements habituels. Ne négligez pas vos disciplines habituelles. Autre élément, Luc chapitre 1, verset 8, on parle de Zacharie qui a eu un fils qu'on appelle Jean-Baptiste. Et la Bible dit que Zacharie faisait ce qu'il faisait habituellement. Il se tenait à son poste à partir du verset 8e. La Bible dit, or pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, ça veut dire qu'il était déjà engagé depuis longtemps. Il servait comme par habitude. C'est comme ça quand je parle d'engagement spirituel, je dis à quelqu'un, si tu sers Dieu, continue à servir Dieu avec fidélité. Amen. Pendant qu'il servait Dieu habituellement, la Bible dit à ce moment-là, autrefois, Dieu a emmené une autre saveur particulière. Il le faisait comme par habitude, mais la Bible dit au verset 11, un ange est venu le visiter. Dans les choses habituelles, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Il le faisait par habitude. Mais ce jour-là, un ange. Je prie qu'en cette saison, même dans les choses que tu fais habituellement, que Dieu te visite particulièrement. Amen. La Bible dit, un ange est venu lui parler. Et la Bible dit, l'annonce que l'ange lui fait, ce n'est pas n'importe quelle annonce. On est en train de parler de Jean-Baptiste. C'est celui qui est venu comme prophète et qui a fini par annoncer la venue de Jésus. Mais ça s'est passé comment? Au travers d'un engagement qu'il avait quotidiennement. Il n'a rien fait de particulier ou de spécial. Donc mes frères et sœurs, je dis, premier élément à retenir, c'est que ce jour était ordinaire. Ce jour était ordinaire. Autre élément, toujours dans cet aspect de discipline ou d'engagement, c'est que non seulement c'était des disciplines et des engagements quotidiens, mais encore il y avait une qualité qu'il mettait dans ce qu'il faisait. Quelqu'un dit avec moi la qualité. Oui. Tu veux que Dieu te visite dans le peu que tu fais au quotidien, mets-y de la qualité. Dis à ton voisin, mets-y de la qualité. Non, dis-lui bien, mets-y de la qualité. Parce que quand vous regardez, le texte dit que Pierre et Jean montaient au temple, la Bible dit à l'heure. Quelqu'un dit avec moi, à l'heure de la prière. Ils n'étaient pas en retard. Bon, c'est moi qui ai dit ou c'est la Bible? Parfois, on ne fait pas attention. Mais ce qui a permis qu'ils vivent ce miracle, qu'ils voient cette visitation divine, c'est parce qu'ils étaient à l'heure pour aller au temple. Tu t'imagines qu'ils étaient en retard? Pierre, dépêche-toi! Non, même lui qui est là, tellement tu es pressé parce que tu es en retard, tu ne l'aurais pas vu. À ton voisin. Dis-lui, fais les choses bien, s'il te plaît. Fais les choses bien. Ouais.
Vaut mieux arriver trop en avance. Comme ça, même si tu croises le paralytique, tu as le temps de le guérir. Ouais. Donc même dans les détails, dans le texte de Luc chapitre 1, au verset 8, quand on parle de Zacharie et de Jean-Baptiste, la Bible dit pendant qu'ils servaient, mais la Bible dit qu'ils ne servaient pas n'importe comment. C'était le temps venu pour sa classe à lui de servir. Parce que chez les sacrificateurs, il y avait plusieurs classes et elles ne servaient pas tous en même temps. Alors la Bible est en train simplement de montrer que Zacharie n'a pas servi n'importe comment. Il a respecté les règles qui étaient établies. Mes amis, il ne s'agit pas seulement de pouvoir avoir des disciplines quotidiennes, mais il s'agit aussi de faire ce que l'on fait avec qualité. Dis à ton voisin, mets de la qualité, mets de la qualité, mets de la qualité. Si tu veux que Dieu mette de la qualité, mets de la qualité. Mes frères et sœurs, cela est important. Les petites bonnes habitudes nous aident à nous aligner aux grands changements. Deuxième élément à retenir ou qui doit attirer notre attention, c'est que cet homme, ayant vu Pierre et Jean, a demandé. Quelqu'un dit avec moi, demander. Il a demandé l'homo, comme d'habitude. Mais il a demandé. Quand on parle ici de demander, mes frères et sœurs, demander fait partie des disciplines qui nous disposent aux nouvelles choses. Vous savez, il y a des nouvelles choses que vous n'avez pas. Pourquoi? Parce que vous ne les demandez pas. C'est aussi simple que ça. Il y a des choses que vous ne recevez. Regardez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 7, le verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Non, ça au moins, il faut que tu retiennes ce verset. C'est Matthieu 7, 7. C'est facile. 7, 7, 7, 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Vous avez vu comment Jésus est simple? Il dit, vous voulez quelque chose? Il dit, demandez. Demande. Mais toi, tu vois, tu n'aimes rien demander. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait ta fierté ou du reste ton orgueil. Moi, je ne demande rien à personne. Même à Dieu, je ne lui demande pas. S'il veut faire, il fait. Bon, continue. Nous, on n'a pas honte de demander. Seigneur, j'ai pas. J'ai besoin, je demande. Yes. Ce qui a changé la vie de cet homme, c'est parce qu'il a demandé. Amen. Ce qui a changé son histoire, c'est une demande. Parfois, on spiritualise tellement les choses. Non, pour que ma vie change, je mets un drap par terre. J'ai vu un truc quelque part, j'essaie vraiment de brouiller. Mais ce n'est pas ici, c'est loin là-bas, sur un continent, loin. Les gens sont en train de prier et la personne prie. Donc, vous voyez, il y a le mur et il fait la pirouette, il met ses pieds comme ça. J'ai dit, mon frère, tu te fais mal. Tu te fais mal. Parce qu'on pense que plus ça nous fait souffrir, plus Dieu va nous donner. Mes amis, Dieu n'exauce pas notre souffrance. Il exauce notre foi. La Bible dit, or sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Personne ne peut lui être agréable. Mes frères et sœurs, cela est important. Gardons cela à l'esprit. Demandez. Il a demandé. C'est ce qui a ouvert la porte d'une nouvelle saison dans sa vie. Je pose la question, cette nouvelle saison, qu'est-ce que tu consens à demander? Ici, lorsque je parle de demander, j'ai dit demander fait partie des disciplines qui nous disposent aux nouvelles choses. J'irai plus loin en disant que les choses bougent dans la vie de ceux qui osent demander. Les choses bougent dans la vie de ceux qui osent demander. Posez-vous la question, les amis. Cet homme, il n'était pas fatigué de demander l'argent aux gens. Tu vois, bon, toi-même, regarde, je te mets dans un contexte, ça va t'aider à pouvoir mieux voir. Quand tu vois que quelqu'un, tu es dans ta voiture, tranquillement, en train de manger ton BKB. Quelqu'un vient taper à la vitre. Il te demande. Si tu es honnête, peut-être il y a un jour où la compassion était présente, tu t'es dit, bon, tiens. Mais je suis sûr, et ne me dis pas non, il y a un jour, ça t'a énervé. C'est honnête. Oui. Tu vois, c'est pourquoi on prie, Seigneur, donne-nous encore plus d'amour pour les gens, parce qu'on en a besoin. Oui. Donc, à un moment, certainement que cet homme a mangé des refus, parce que ce n'est pas la première fois qu'il demandait. Mais ce que j'aime, c'est qu'il a été persévérant dans sa demande.
Il a demandé hier. Hier, on ne lui a pas donné. Demain, il demande encore. On ne lui donne pas, il demande encore. On ne lui donne pas, il demande encore. On ne lui donne pas, il demande encore. Vous savez, il y a des grandes choses que Dieu nous donne. Une fois que Dieu voit qu'on a été persévérant. Dieu ne te donnera pas toujours tout parce que tu lui as demandé une seule fois. Ce n'est pas vrai. Combien de choses qu'on a demandé à Dieu, tu pries. Tu dis, Seigneur, tu m'entends pas? Dans ma prière, je n'ai pas dit shalom, il y a un truc que je n'ai pas mis. Parce que j'ai tout fait, j'ai mis des versets, mais ça ne donne rien. Dis à ton voisin, sois persévérant. Dis-lui, si tu n'as pas eu, demande encore. Demande encore. Je dis, les choses bougent dans la vie de ceux qui osent. Qui osent demander, Seigneur, je ne vais pas me lasser. Je continuerai à demander. Je ne vais pas me fatiguer. Je vais continuer à demander. Et lorsque vous voyez cet homme, j'y viendrai par la suite, c'est qu'il est en train de demander une chose, mais vous remarquerez dans le texte que lui est en train de demander l'aumône. Est-ce qu'on me suit? Quelqu'un dit avec moi l'aumône. Il demande l'aumône. Mais quand les disciples sont devant lui, les disciples s'arrêtent. La Bible dit, les disciples le regardent et il dit à cet homme, il dit, toi maintenant regarde-nous. Et la Bible dit, pendant qu'il le regardait, s'attendant à recevoir quelque chose. Donc il n'attendait plus l'aumône, il attendait juste que quelque chose lui arrive. Ça veut dire quoi? Pendant qu'il est en train de demander, il est suffisamment flexible pour se laisser orienter vers ce dont ou ce quoi il doit vraiment recevoir. Mes amis, c'est comme ça que si vous ne demandez pas, Dieu ne peut pas vous corriger dans ce que vous êtes en train d'avoir comme démarche. La demande ne veut pas dire que ce que vous demandez, c'est ce que Dieu va vous donner. Mais quand vous demandez, Dieu est en mesure de vous corriger même dans votre demande. À qui est-ce que c'est déjà arrivé? Tu pries, Seigneur, je prie que tu me donnes ce travail, je prie que tu me donnes ce travail, je prie que tu me donnes ce travail. Et plus tu es en train de prier pour ce travail, plus tu sens dans ton cœur que ce n'est pas toi qu'on va choisir. C'est-à-dire, tu es en train de demander une chose pensant que c'est ça dont tu as besoin. Mais pendant que tu es en train de demander, Dieu est juste en train de te recorriger. Mes amis, Dieu ne peut pas corriger quelqu'un qui n'ose pas. Dieu ne peut pas corriger quelqu'un qui ne demande pas. Dieu ne peut pas corriger quelqu'un qui ne fait rien. Dis ça à ton voisin. Voisin, Dieu ne peut pas corriger quelqu'un qui ne fait rien. Dieu ne peut pas corriger quelqu'un qui ne fait rien. Parce qu'ils ont demandé ou parce qu'il a demandé, il a pu être corrigé dans sa demande. Et c'est ainsi que la Bible dit, les disciples vont lui dire, je n'ai ni or ni argent. En d'autres termes, ça à quoi tu t'attendais, je ne l'ai pas. Mais la Bible dit que les disciples ont dit, on a bien plus que l'or et que l'argent. Tu avais besoin de l'or et de l'argent ou tu pensais que c'est l'or et l'argent qui allaient régler ton problème. Vous savez, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas parce que tu demandes une chose que c'est la chose que Dieu va te donner. Dieu peut t'emmener à recevoir plus que ce que tu penses. Amen. La Bible dit, il fait infiniment au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous imaginons. Oui. Je dis dans cette nouvelle saison que Dieu aille au-delà de tes attentes. Amen. Tu vois, j'aime dire à Dieu, mes attentes sont trop petites, mes attentes sont limitées. Emmène-moi au niveau de tes attentes. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me donner en cette saison? Amen. Qu'est-ce que tu veux me donner en cette saison? Pose la question à ton voisin, qu'est-ce que Dieu veut te donner? Qu'est-ce que Dieu veut te donner en cette saison? Qu'est-ce que Dieu veut te donner en cette saison? Dieu vient emmener cet homme au-delà de ses attentes. Il avait l'habitude de demander l'or ou l'argent. Je dis, s'il y a une saison pour l'or et pour l'argent, il y a aussi une saison pour la guérison surnaturelle. Amen. Tout ne se limite pas à notre niveau. C'est comme ça. Dis à ton voisin, ouvre ton esprit. Ouvre. Tu vois, même dans ta prière. Dis à ton voisin, ta prière m'embête. Ouais. Tu pries comme quelqu'un qui est resté en arrière. Vous connaissez cette histoire? Il y a 2 personnes qui sont parties prier, j'ai déjà raconté ça. Et il y en a un qui priait parce qu'il avait besoin d'un gros financement. Tu vois, le type de financement que nous, on a besoin pour changer de bâtiment. Et on raconte l'histoire qu'ils sont partis prier à 2. Et pendant que lui est en train de prier, je dis une bêtise, je ne sais pas c'était quoi le montant, donc je vais moi-même mettre un montant dans cette histoire. Ils sont en train de prier en disant... Père, on a besoin de 2 millions pour acheter un bâtiment. Et il prie, 2 millions, Père. Et puis tu vois, ce genre de prière, tu répètes seulement 2 millions. Il n'y a rien à ajouter. 2 millions. Et puis tu parles un peu en langue, et puis encore 2 millions.
De toi-même, tu te fortifies en même temps. Et lui, pendant qu'il demande, il entend son ami. Il dit, Seigneur, j'ai besoin de 20 € pour ce week-end. Est-ce que demander 20 € c'est mauvais? Non. Non, c'est pas mauvais. Mais lui a dit, tu m'embrouilles. Moi, je suis là pour un gros dossier. Si c'est 20 € que tu demandes à Dieu, prends, tiens. C'est fait. Laisse-moi prier. Pourquoi? Pour dire, mes amis, on peut tout demander à Dieu. Ne sois jamais complexé même de demander 5 €, Seigneur. Jamais. Dis à ton voisin jamais. Dis-lui jamais. Tu peux tout demander à Dieu. Et n'en aie jamais honte. Oui. C'est lui-même qui a dit, priez notre Père. Comme tu as dit que tu es mon Père, moi aussi je vais te demander. C'est toi qui as dit que tu étais mon Père. Mais il était en train de dire, moi j'ai besoin de prier pour quelque chose que je ne peux pas avoir. C'est ça. Toi, ce que tu demandes, moi je l'ai déjà, je te le donne. Voilà. Maintenant, laisse-moi prier. Donne-nous ce cœur-là, Seigneur. On a besoin d'ouvrir. Parce que tant que ça ne s'ouvre pas, il y a des choses que tu n'oseras pas demander. Parce que tu te diras toujours en toi-même, non, même si je demande, je ne l'aurai pas. Ouais. Est-ce que vraiment Dieu peut m'accorder ça? Est-ce que vraiment Dieu peut me donner? Cet homme demandait l'or et l'argent. Mais il a eu cette sensibilité, j'y viendrai juste après. Il a dit, Seigneur, tu peux me donner plus. Il s'attendait à l'or et l'argent, mais la Bible dit après, il s'est attendu juste à recevoir quelque chose. Il n'a pas mis Dieu dans une boîte en lui disant, Seigneur, en cette saison, il n'y a que ça que tu peux faire. Non, Seigneur, tu peux aller plus loin que ce que je pense. Tu peux aller plus loin que ce que je crois. Tu peux aller plus loin que ce que j'imagine. Tu peux m'accorder des choses auxquelles je n'ai même pas pensé. Je dis que Dieu t'étonne en cette saison dans le nom de Jésus. Amen. Marc chapitre 10, versets 47 à 53, j'avance. On voit encore ici un homme qui a osé demander. Quelqu'un dit avec moi, Bartimée. Bartimée, la Bible dit, il apprend. Il pose la question, c'est qui est là? On lui dit, c'est Jésus. Quand il entend que c'est Jésus, la Bible dit, il ne va pas attendre, il va se mettre à crier. Aie pitié de moi, fils de David. Il a osé demander. Et puis vous savez la meilleure, c'est que les disciples de Jésus, les très très spirituels, les ouins plus que ouins, on dit à Bartimée, tais-toi. En fait, ils étaient en train de lui dire, tu nous déranges. Oui, tu vois, nous, normalement, au culte, on ne prie pas à haute voix. Tu nous déranges. Voilà. Tu te mets à crier, Seigneur. Non, parle doucement. Tu nous déranges. Mais ce que j'aime avec Bartimée, c'est qu'on lui a dit, tu nous déranges. La Bible dit, il a crié encore plus fort. Tu vois, non, j'ai pris qu'il y ait cette onction dans l'église. Tu vois, là où on t'intimide, continue encore. On dit, non, tu exagères dans la prière. Continue encore à prier. Pourquoi? Parce que Bartimée vit cette souffrance. Mais ceux qui lui demandent de se taire ne vivent pas la même souffrance que lui. Mes amis, il y a un moment donné, tu dois un peu arrêter de regarder à ton voisin. Parce que ce que tu vis, ce n'est pas ce que ton voisin vit. Peut-être que lui, il est dans sa saison d'apogée. Toi, tu es dans ta saison de souffrance. Quand tu es dans ta saison de souffrance, ne fais pas comme si tout va bien. Oh non, si les gens ne pleurent pas, moi aussi je ne pleure pas. Non, si l'autre ne pleure pas, laisse-le ne pas pleurer. Si toi, tu dois pleurer, pleure. Si toi, tu dois crier, crie. Si toi, tu dois... Tu vas, en tout cas, moi, personnellement, que Dieu nous fasse grâce. Moi, tu ne vas pas me choquer. Même si tu cries, crie. Moi, tu vois, c'est des choses comme ça va même me pousser à prier encore. Merci Seigneur, merci. Ne te confonds pas à ton voisin. Mes amis, on peut être tous bien, tu vois. On est bien habillés. André, tu es bien habillé. Bien habillé. Que Dieu te bénisse. On peut être bien habillé, mais tu ne connais pas les réalités que chacun vit chez lui à la maison. Pendant que tu es en train de louer, l'Esprit du Seigneur est ici. Après, tu remets ta cravate. Pendant que tu remets ta cravate, nous, on se dit, waouh, quel style. Il remet sa cravate avec élégance. Mais pendant que tu le fais avec élégance, c'est toi qui connais ta propre réalité. Donc dans la vie, moi j'ai appris, tu vois, il y a des jours où être élégance,
Tu en as que faire. Parce qu'il y a des moments quand tu les vis, c'est tellement difficile. Tu as tellement besoin que Dieu... Tu crois que quand Bartimée il a crié, il a dit dans quelle tonalité je crie? Il dit, Karl, accompagne-moi, je vais crier en fa, 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 fa. Hé, pitié de moi! Il dit gamme ou pas gamme. Harmonie ou pas harmonie. Tu vois, moi, je suis aveugle depuis que je suis né. Laisse-moi tranquille. J'ai besoin que Dieu intervienne. Tu vois, parfois, tu ne vis pas plus de Dieu parce que tu fais trop de fier. Trop. Quelqu'un dit, pasteur, tu fais trop de fier. Tu sens que ça monte. Sois libre. La Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. C'est-à-dire, c'est l'Esprit de Dieu qui te donne d'évacuer dans sa présence. Tu dis, non, nous, les garçons, on ne pleure pas. On pleure pas. Donc si tu as un homme à côté de toi, dis-lui tu as le droit de pleurer, tu as le droit. Tu sens le frère quand tu lui dis tu as le droit de pleurer, lui-même ça l'énerve. Non, bon, que Dieu soit béni. Mathias nous a montré la semaine dernière. Pasteur aussi. Quelqu'un dit avec moi, gloire. Jésus est Seigneur. Amen. Bon, je suis quand même le pasteur, donc fais attention quand tu rigoles. Il y a un ouvrier, il rigole trop fort, lui. Quand tu vas voir le planning, ton nom apparaît plus. Non, je précise que c'est une blague, hein, c'est une blague. Comme on est sur YouTube, faut pas que... Que Dieu nous aide. Bartimée a crié, mes amis, sans tenir compte. Pourquoi? Il a osé, je demande. J'apprends que Jésus est là. Je sais qu'il y a une opportunité devant. Et puis, bon, nous, on a la réalité encore sur laquelle la présence de Dieu est toujours là. Mais lui, en son temps, Jésus était encore dans son corps. Donc, quand il dit Jésus est là, ne me donnez pas deux fois l'opportunité, pas deux fois. Parce que quand il sort ici de cette ville de Jéricho, je ne sais pas quand est-ce que je vais le retrouver. Alors donnez-moi de saisir l'opportunité maintenant. Pourquoi? Mes amis, soyons sensibles. Parce que le jour où Dieu veut t'emmener dans une nouvelle saison, peut-être que c'est un jour qui semble banal, mais dans lequel Dieu cache une opportunité qui se représentera peut-être pas deux fois. Il dit, parce que je sais qu'il est là, je mettrai tout en place pour saisir cette opportunité. J'ai dit, je prie pour toi dans le nom de Jésus, que tu ne manques pas l'opportunité que Dieu te donne en cette saison, que Dieu te donne du discernement, que Dieu te donne une onction, une grâce prophétique, pour pouvoir voir ce que tu ne voyais pas, pour sentir ce que tu ne sentais pas, pour connaître ce que tu ne connaissais pas, afin de ne pas manquer ce que Dieu veut te donner. Mes amis, dis à ton voisin, sois sensible, sois sensible. Sois sensible. Je continue, j'avance. Avant-dernier élément. Autre chose qui nous enseigne ou qui doit nous interpeller. On a dit, premier élément, il s'agissait d'un jour ordinaire. Deuxième élément, cet homme a demandé, il a osé demander. Troisième élément, c'est qu'au-delà de demander, Dieu voulait qu'il aligne sa foi à sa volonté. Parce que ce qui est vrai, demander c'est une chose. Croire en ce qu'on est en train de demander, c'en est une autre. Si je nous dis, Église, mettons-nous à prier et demandons des grandes choses à Dieu. La question que je te poserai à la fin, crois-tu en ce que tu viens de demander à Dieu? Est-ce que tu crois que ce que tu viens de demander, Dieu peut te le donner maintenant? Des fois, tu as dit, Seigneur, emmène-moi à vivre des choses extraordinaires, mais pendant que tu pries, tu sais que ton cœur est rempli d'incrédulité. Dieu ne veut pas seulement nous emmener à demander. Dieu veut nous emmener à croire en ce que nous sommes en train de demander.
Mes amis, lorsque nous sommes ici dans ce texte, un processus ou dans un processus dans lequel Dieu nous emmène, Dieu veut emmener notre foi à être alignée à sa volonté de manière concrète. C'est pourquoi Pierre et Jean vont lui dire, bon, ça fait un moment qu'on se regarde quand même. Parce que, souvenez-vous, la Bible dit, ils l'ont fixé et lui les a fixés. Bon, je ne sais pas, moi je m'imagine toujours, ça peut être gênant. Hein, parce que pendant ce temps qu'ils se fixent, ils ne se disent rien. Si j'insiste à regarder José comme ça, il va me dire, pasteur. Ils se sont regardés. Et puis à un moment donné, Pierre et Jean ont dit, bon, se regarder c'est une chose. Mais maintenant il faut que tu alignes ta foi avec ce qui est en train de se faire. Il dit maintenant lève-toi et marche. Toi tu lis ça dans la Bible et tu as l'impression que waouh c'est normal. Tu es en train de dire lève-toi et marche à quelqu'un qui n'a jamais marché. À quelqu'un qui n'a jamais marché. Donc, moi, si j'étais lui, tu vois, Bible version Pasteur Chris, moi, j'aurais introduit une question. Et je marche comment? Mais oui. Mais oui. Soyons honnêtes. Mais oui. Comment? Parce que je ne sais pas. J'en ai pas la capacité. J'ai pas la faculté. Mon intelligence ne sait même pas saisir comment est-ce qu'on mettrait un pied devant l'autre. Et tu me demandes de pouvoir marcher. Oh, qu'est-ce que tu me demandes là, mon ami? Tu es juste en train de lui dire, aligne ta foi avec ce qui est en train de se faire. Vous savez, il y a des saisons comme ça où tu auras l'impression que Dieu veut faire de plus grandes choses et que tu sens dedans de toi-même que Seigneur, je ne suis pas en mesure, moi, d'arriver jusque-là. Quand tu le sens, c'est que Dieu veut emmener ta foi à grandir à ce que lui veut faire. Tu dois accepter de dire, Seigneur, je ne veux pas juste t'emmener dans ce que moi je veux. Aide-moi à grandir pour atteindre ce que toi, tu veux. Je donne souvent cette image en disant ceci, quand Dieu veut te bénir et il t'amène un cadeau, quelqu'un dit avec moi un cadeau. Est-ce qu'on est ensemble? Bon, Jérémy, tu fais de quelle taille en t-shirt? XS. Non, pas XS. XS. S, ok. Si moi je veux bénir Jérémy et je viens donner à Jérémy un t-shirt XL. Lui-même a été honnête, il m'a dit waouh. Et pasteur, il aurait fallu te renseigner. Non, j'ai fait exprès. Le premier réflexe qu'il risque d'avoir, c'est de dire le pasteur, le t-shirt n'est pas à ma taille. Donc, est-ce qu'il y a encore le ticket? Je vais aller remettre. Pourquoi? C'est pas pour moi. Sauf que quand Dieu veut t'offrir un cadeau, Dieu ne t'offre pas un cadeau en fonction de ce que toi tu penses faire comme taille, mais en fonction de la taille qu'il veut que tu atteignes. C'est comme ça, si je lui donne XL, je suis en train de dire Jérémy, il faut que tu prennes du poids. Donc le matin, petit déjeuner, dombré, midi, dombré, ajoute. Le soir, tu reprends. Quand Dieu veut nous emmener plus loin, Dieu ne fonctionne pas selon ce que l'on est. Dans les nouvelles saisons, Dieu veut nous emmener à ce que lui a déjà établi plus loin. Alors mes frères et sœurs, je prie qu'en cette saison, Dieu aligne votre foi à ce que lui veut faire. Non pas à ce que vous pensez. C'est comme ça que dans le livre de Jérémie, il dit « moi ». Quelqu'un dit avec moi « moi ». Il dit « moi je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance ». Quand Dieu dit « moi je connais », ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent connaître. Mais il dit « celui qui sait vraiment, c'est moi ». Donc mes frères et sœurs, lorsque Dieu veut nous emmener dans ce que lui sait, il va toujours tâcher de travailler de façon à ce que nous puissions atteindre dans notre foi ce que lui veut que nous puissions atteindre. Je dis, je prie en cette saison que Dieu emmène ta foi à un autre niveau. Ouais, je dis, je prie en cette saison que Dieu emmène ta foi à un autre niveau. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Et nous terminons ici. C'est que regardez, non seulement, allez, petite parenthèse, on arrive à la fin, c'est qu'ils vont emmener leur foi à un autre niveau. Mais je veux quand même ajouter cette parenthèse en disant, vous savez, avoir une grande foi, c'est aussi croire que Dieu peut se cacher dans les petites choses. Suivez-moi bien. Parce qu'il veut emmener leur foi à un autre niveau. Mais regardez bien le miracle. Si c'était seulement entre Dieu et lui, il se serait levé tout seul. Mais la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de parler en disant « lève-toi et marche », il ne marchait toujours pas. La Bible dit c'est quand ils lui ont pris la main pour le mettre debout.
C'est-à-dire que ce miracle, aussi grande soit la foi qu'il devait avoir, il devait aussi croire que dans cette grande foi, Dieu peut utiliser des hommes qui sont semblables à lui pour l'emmener à vivre des choses extraordinaires. La grande foi ne vous emmènera pas seulement à dealer avec Dieu, mais aussi avec les hommes qui vous entourent. Avoir suffisamment de foi, c'est croire, Seigneur, tu es tellement grand que tu peux aussi utiliser quelqu'un de petit comme moi pour emmener quelqu'un à entrer dans une réalité totalement différente. La Bible dit, on a prophétisé sur lui, rien ne s'est passé. Mais lorsqu'on lui a pris la main, la Bible dit, quand on l'a levé, c'est à cet instant précis que ses chevilles sont devenues fermes. En d'autres termes, tant qu'on ne le prenait pas par la main, tant que les bonnes personnes n'étaient pas là pour l'aider, il n'allait pas entrer. Je prie que dans cette saison, Dieu te donne les bonnes personnes. Oui. Il y a des saisons qui changent quand Dieu te connecte à d'autres personnes. Oui. Le problème, c'est que toi, tu veux tellement que ce soit seulement entre toi et Dieu, que chaque fois Dieu peut te visiter, tu passes à côté des moyens qu'il a disposés pour te visiter. Peut-être c'est la saison du mariage, mais le frère vient... Non, il n'est pas à l'intercession, il ne prie pas assez, et tu passes à côté. Combien de fois des critères que l'on a nous font passer à côté de moyens que Dieu a disposés? Ouais. Je répète, je dis, je prie en cette saison que Dieu te donne des bonnes personnes. Que Dieu te donne des bonnes personnes. Je le dis, je termine, je conclus ici. C'est que le dernier élément qui doit attirer notre attention, c'est qu'il a accepté de se lever. C'est-à-dire, aussi grand pouvait être le défi, aussi grande pouvait être la difficulté. Mes amis, toutes les opportunités que Dieu nous donne, à la fin, c'est à nous de choisir si on accepte ou pas. On a prophétisé, Dieu a voulu emmener sa foi plus loin, beaucoup de choses que l'on a vues ici. Mais à la fin, on ne parlerait pas de cette histoire s'il n'avait pas accepté. Je dis, Seigneur, ça me semble grand, mais j'accepte. Seigneur, ça me déstabilise, mais j'accepte. Seigneur, ce n'est pas commun, mais j'accepte. Seigneur, ce n'est pas habituel, mais j'accepte. Seigneur, c'est inconfortable. Tu vois, je prie et je prophétise ce matin sur toi, dans le nom de Jésus, que Dieu t'emmène à vivre un inconfort, mais qui te fait entrer dans la saison dans laquelle il t'attend. Amen. Tu vois, le problème, c'est que tu aimes tellement ton confort que toi, tu es là. Que ça change pas. Ton confort est devenu tellement important. Mais il a accepté de dire, mon confort, c'est de rester là. Au moins, on me porte, je sais. Au moins, on me met là, je sais. Au moins, quand on m'emmène jusque devant le temple, je sais à quelle heure on me récupère. En d'autres termes, ce n'est pas confortable, mais je maîtrise. Mais il a fallu qu'il accepte de sortir de ce qu'il maîtrisait pour laisser les choses entre les mains de Dieu. Il a accepté de dire, Seigneur, je lâche prise. Quelqu'un dit avec moi ce matin, je lâche prise. Dis avec moi encore, je lâche prise. Seigneur, fais ta volonté dans ma vie. Seigneur, fais ta volonté dans ma vie. Dis-le bien, Seigneur, fais ta volonté dans ma vie. Dis-lui, Seigneur, ça me dépasse. Je ne comprends peut-être pas, mais fais ta volonté dans ma vie. Fais ta volonté dans ma vie. Au nom de Jésus. Mes amis, il a fallu qu'il accepte de dire, Seigneur, en dépit de tout, j'accepte. Et tu sais, quand Dieu fait de nouvelles choses et qu'il nous embarque par la foi, c'est qu'automatiquement, tu dois lui laisser prendre les commandes. Parce que tu ne peux pas fonctionner dans la foi et dans le contrôle. Parce que la foi signifie lui faire confiance. Alors quand Dieu veut t'enseigner sur le chemin de la foi, tu auras juste l'impression que tu ne contrôles plus rien. Tu dois accepter d'arrêter de tout contrôler. Parce que depuis que tu contrôles tout, rien n'a changé. Tu dois accepter de perdre le contrôle pour que Dieu t'emmène à destination. Parce que depuis que tu contrôles, tu ne fais que te tromper d'itinéraire. Alors je crois pour quelqu'un ce matin, il est temps juste de dire, Seigneur, j'accepte. Seigneur, je ne sais pas comment, mais j'accepte. Regardez dans la Bible, chaque fois que Dieu a voulu emmener des nouvelles saisons dans la vie de plusieurs, il y a plusieurs exemples. Gédéon, Jérémie. Dieu vient vers eux pour leur dire, oh, vaillant héros. Il dit, de qui tu parles? Ils ont dû accepter de lâcher prise. Il parle à Jérémie. Jérémie dit, non, je ne suis qu'un enfant. Il lui dit, c'est la dernière fois que tu dis, tu es encore un enfant.
Il a dû accepter de lâcher prise. Si nous voulons vivre cette nouvelle saison, nous devons accepter de lâcher prise. Et je termine. Et cette fois-ci, je termine pour de vrai. C'est que quand Dieu nous emmène à vivre une nouvelle saison, je l'ai dit au départ, c'est que chaque nouvelle saison qui vient de Dieu ou que Dieu initie a ses preuves qui sont tangibles. La Bible dit, lorsqu'ils vont le voir, ils vont se regarder en disant, mais est-ce que ce n'est pas lui qui était assis devant le temple? C'est-à-dire que quand Dieu a changé sa saison, les autres qui étaient autour, l'ayant mis déjà une étiquette, en disant, on l'appelle le boiteux. Vous savez, quand vous vivez des choses difficiles, on met rapidement sur vous une étiquette. Oui, c'est ça. C'est comme ça que Pénina a mis une étiquette sur Anne. Voici la stérile. La stérile, c'est elle. Pourquoi? Elle n'enfante pas. On a mis une étiquette. Parce que lui, il vient de la rue. C'est un gars de la rue. On met une étiquette. Parce qu'elle a grandi dans tel quartier difficile. Elle a connu des choses compliquées. On met une étiquette. Mais quand la saison change, Dieu change aussi d'étiquette. On dit, c'est plus l'homme boiteux. C'est devenu un témoignage vivant. On le connaissait pour ne pas marcher. Mais tellement on le connaissait parce qu'il ne marchait pas, Dieu a décidé d'utiliser sa vie comme un panneau publicitaire. Vous savez, c'est comme ça que j'aime dire à quelqu'un. Quand tu as l'impression que tu es dans un trou profond, sache que c'est une opportunité pour Dieu de glorifier son nom. Ouais. Lazare était malade. Dieu a dit, des malades, j'en ai déjà guéri. Ça, bon, je peux le guérir encore, mais on peut aller plus loin. Jésus a attendu que Lazare soit mort. Et pas seulement un jour, pas seulement 2 jours, mais après 3 jours. Jésus a dit à ses disciples, bon, maintenant on peut y aller. En d'autres termes, Jésus était en train de dire, j'attends une situation suffisamment difficile pour que lorsque j'agisse, mon nom soit suffisamment glorifié. Amen. J'ai dit, il est devenu un témoignage vivant. Dans le chapitre suivant, les sacrificateurs ont arrêté Pierre et Jean. On les a fait battre de coups de fouet. On les a frappés pour dire, oh, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et la Bible dit, en parlant entre eux, ils vont se dire, bon, vous savez, on ne peut pas faire grand-chose. Parce qu'un miracle signalé a pris place à Jérusalem. Celui qui était boiteux, il se met à marcher. Même si on les tape, personne ne peut nier que Dieu vient de faire quelque chose. Amen, amen, amen. C'est-à-dire même ceux qui voulaient s'opposer à ce que Dieu te donne un nouveau témoignage, Dieu les a forcés à constater. Voilà. Tu vois, je dis, je prie, je termine ici. Quand cette nouvelle saison, Dieu te donne un témoignage. Amen. Mais quand je dis un témoignage, c'est un témoignage qui n'a aucune contestation. C'est-à-dire, tu vois, il y a des témoignages, on peut contester, bon, est-ce que vraiment il a été guéri? Mais il y a des témoignages, quand c'est Dieu qui le fait, on dit qu'on se batte, qu'on monte ou qu'on descende. Ça, c'est Dieu qui vient de le faire. Amen. Que cela s'attache à nos vies dans le nom de Jésus. On peut acclamer la parole de Dieu. Est-ce que tu peux te tenir debout ce matin?